Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au pays de la Teranga, l'association Sénégal Vert s'est donnée pour mission de réduire l'impact de la pollution plastique sur l'environnement, de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de développer une économie circulaire. Pour atteindre ces objectifs, elle organise des ateliers de formation sur les techniques de réutilisation de matériaux recyclés tels que le caoutchouc et le plastique afin de lutter contre le fléau du plastique dans le pays. L'équipe de Croissance Verte a suivi le temps d'une journée les membres de cette association dans leur lutte contre la pollution plastique et dans notre reportage, vous découvrirez les actions concrètes mises en place pour atteindre leur objectif. Pour nous éclairer sur l'importance de cette initiative et de la lutte contre les déchets plastiques au Sénégal, nous sommes en compagnie de Monsieur Didier Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions et permettez-nous de saluer les auditeurs de Croissance Verte et les auditrices de Croissance Verte et de féliciter Sénégal Vert pour l'initiative. Merci Monsieur Diop. Place à présent à notre reportage. Nous vous emmenons maintenant à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar, en compagnie de Mareba Diop et Sanoussi Sané. Yeumbeul, un quartier situé au cœur de la banlieue de Dakar. Au centre intégré de production et de formation de cette localité, l'association Sénégal Vert tient ce jour à un atelier de formation sur les techniques de réutilisation de matériel recyclé, notamment le caoutchouc et le plastique. Une quinzaine de jeunes partagent leurs expériences. Les articles récupérés vont être transformés en œuvres d'art. J'ai intégré l'association à partir d'une activité de reboisement. Depuis lors, il y a 2 ans, je participe à toutes les activités de Sénégal Vert. On recycle des pneus pour en faire des meubles. Aujourd'hui, le tableau que j'ai réalisé est fait à partir de bouchons en plastique et de coton-tige pour donner la forme d'un arbre. Il est travaillé sur une chute de bois. Le message que je transmets ici est protéger les arbres. Le tableau est réalisé à partir des bouchons de bouteilles en plastique et les cuillères à jeter en plastique que nous avons ramassées tout à l'heure sur le terrain. Vous savez, les pays développés sont en avance sur nous. Ils ont inculqué à leur population les techniques de recyclage, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays africains, alors que c'est très important. La banlieue est un incubateur de talents. Ces objets d'art sont travaillés sur des chutes de bois. Ils suivent tout un processus. Les résidus de bois qui sont les bases de nos tableaux sont ramassés dans des ateliers de menuiserie. On essaye de leur donner la forme adéquate. Après cela, on passe à la peinture pour avoir une touche originale. J'ai choisi aujourd'hui la couleur or. Regardez ça aussi. C'est une bouteille de vernis qu'utilisent les menuisiers. C'est aussi ramassé. Parfois, ils les jettent. Nous avons jugé nécessaire de les récupérer pour les retravailler. Pour le moment, ça ne ressemble à rien. Mais après, on enlève les bouchons de bouteilles et cette partie sera transparente. On va y verser de l'eau et y mettre des fleurs. Ça va être très joli. À la base, je suis un agent des eaux et forêts. Mais je donne beaucoup d'importance à l'association Sénégal Vert. Je suis conscient que si je reboise des arbres dans un endroit qui n'est pas propre, personne ne bénéficie de cette action. Donc la propreté est très importante et c'est avant tout le combat de l'association. Le recyclage permet de réduire sensiblement l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. Il contribue aussi à la lutte contre les changements climatiques, d'où l'approche de l'économie circulaire qui vise à dépasser cette société du tout jetable.
Dainafi et Ben en sont bien conscientes. Ces deux nouvelles membres de l'association Sénégal Vert comptent devenir des actrices de premier plan de cette structure. Je suis entrée dans l'association parce que je n'avais pas d'occupation. Et ceci est une porte pour réveiller ce qui dormait en moi. J'ai toujours été une personne qui respecte son environnement. Je ne jette pas des déchets dans la rue, ni de l'eau usée comme beaucoup le font au Sénégal. Dans mon quartier, d'ailleurs, les gens se méfient de moi parce qu'ils savent que je suis contre ces habitudes. C'est lié à l'éducation de base que j'ai reçue. Je suis trop contente. Je n'ai jamais pensé faire partie d'une telle initiative. Regardez ce magnifique travail. Une fois à la maison, je vais les conscientiser et leur dire tout ce que nous jetons peut être réutilisé. Et ça peut même constituer des vocations pour certains. 2 heures avant les travaux pratiques, Sénégal Vert a sillonné les ruelles de Yeumbeul pour collecter des objets recyclables. Dans ce quartier de Dakar, les bouteilles, bouchons, les sachets en plastique s'accumulaient facilement. Les objets d'art réalisés sont d'ailleurs le fruit de tous les articles collectés dans leur ruelle. Cependant, chaque œuvre est spécifique à une zone. Pourquoi ne pas prendre ces objets-là, de leur donner une autre vie, c'est-à-dire une deuxième vie, de les recycler, créer des objets d'art, des tableaux d'art. On peut les vendre de même qu'aussi on peut les mettre dans des salons ou dans notre maison. Quand on part dans une zone, on ne prédit jamais ce que nous allons y faire. Tout dépend des objets ramassés sur le terrain. Aujourd'hui à Yeumbeul, on a ramassé des sachets plastiques, des bouchons des bouteilles et des cuillères à jeter. C'est ce que nous avons exploité. Passionnée d'environnement, Sophie, âgée de 25 ans, a créé en 2017 l'association Sénégal Vert. Depuis cette date, elle lutte contre les effets du changement climatique. Elle combat la pollution plastique qui est l'accumulation de déchets composés de plastique et de ses dérivés un peu partout dans l'environnement. En général, on fait des programmes comme le Set-Setal, sensibilisation, plaidoyer, le recyclage des pneus, surtout aussi les déchets plastiques comme on en fait aujourd'hui. On fait aussi des recyclages de pneus. On transforme les pneus en meubles, salons et des fauteuils, etc. On fait aussi des tournées écologiques, des caravanes de la jeunesse, de même que des sensibilisations sur des services hygiéniques écolo avec Plan International Sénégal. Pour faire un éveil écologique, c'est-à-dire de former les gens sur le micro-jardinage, sur le recyclage et de les faire savoir aussi la protection de l'environnement, sur l'impact et les causes aussi et les enjeux liés à nos protections. En tant qu'être humain, en tant qu'acteur culturel, en tant que citoyen ordinaire aussi, nous avons un rôle, une obligation, c'est-à-dire de dire aux hommes aussi, arrêtez ce que vous faites. Ce que vous faites là, c'est de l'incivisme. Ce que vous faites là, ça aura en tout cas des conséquences néfastes sur l'environnement. Raison pour laquelle nous avons initié ce festival intitulé Festival du civisme. Et nous sommes pour notre première édition. Et donc ce festival en tout cas parle du civisme, mais aussi prendre en compte les questions de l'environnement, que ce soit nos activités, que ce soit de faire en tout cas un reboisement, mais également de faire un recyclage des déchets plastiques, la transformation des déchets plastiques, car actuellement le plastique fait partie en tout cas des causes qui sont des causes qui sont en train de faire des dégâts en tout cas exponentiels sur le côté de l'environnement. En perspective, l'association veut devenir incontournable dans son domaine. Cette exposition dans un foyer des jeunes à Guédiawaye, un autre quartier de la banlieue, est un pas vers cette dynamique. Tout ce qui est éléments jetables puisse être récupéré pour qu'on ait un Sénégal propre. Ici, regardez, vous avez un tableau qui est là, qui représente le soleil, vous voyez, avec des dates tout autour sur le noyau. Ça, cela montre que avec le ramadan, les dates que les gens jettent, la plupart du temps, on peut le récupérer pour en faire des choses qui soient présentables. Ici, nous avons en effet fait un cœur
Et il y a des éléments de récupération comme les bouteilles, les kilas, comment s'appelle encore, voilà, les couvertures de bouteilles qu'on a récupérées en plastique et qui représentent les 3 couleurs nationales. On peut montrer qu'avec le tabac, bien sûr, ce n'est pas recommandé de fumer, c'est clair, mais avec les déchets liés au tabac, on peut en faire un tableau. Il y a une carte africaine qui est là et un cœur. Alors le cœur noir, ici, ça fait référence au tabac dont je viens de parler tout à l'heure. Il n'est pas bon de fumer. Donc si vous fumez, vous avez un cœur noir. Et un cœur noir ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Là, ce sont les dates récupérées pendant la période du Ramadan qu'on a eu à exposer ici, en faire un arbre. Ensuite, comment s'appelle l'herbe qu'on a récupéré ici. Ensuite, il y a le ciel sous format plastique. Et ensuite, on a un soleil qui est là, à base de bouchons de bouteilles. Alors ici, vraiment, on voit qu'il n'y a rien à jeter. On peut tout recycler. La toile qu'on cherche chaque fois à jeter, à enlever, il est possible de le récupérer et d'en faire un tableau vraiment qui dénote une certaine créativité des membres du Sénégal Vert. Nos sources de financement au Sénégal Vert, c'est des contributions volontaires de ces membres. D'abord, nous avons les cartes de membres que nous mettons à contribution pour avoir un peu de ressources. Ensuite, il y a certaines cotisations mensuelles liées au fait qu'à chaque mois, on voit quels sont les mécanismes que nous pouvons activer dans Sénégal Vert pour avoir un peu de ressources, pour pouvoir alimenter un peu la caisse. Nous demandons de l'aide, vraiment les bonnes volontés sont les bienvenues. Si nous avons un peu d'aide, je pense que nous pouvons aller très loin. Les déchets sont l'une des causes de la dégradation de l'environnement. Leur décomposition libère du gaz à effet de serre, des éléments toxiques qui contaminent le sol et les eaux souterraines. S'ils contiennent du plastique, ils deviennent encore plus dangereux pour l'environnement. 400 ans, c'est le temps moyen de décomposition des déchets plastiques. Cela devrait davantage pousser l'humain à penser au recyclage. Et c'est ce qu'ont bien compris les membres de l'association Sénégal Vert qui a pris cette option pour faire face au péril plastique. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Déthié Diop, consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. Monsieur Diop, d'abord, quel est l'impact de la pollution plastique sur l'environnement et les changements climatiques au Sénégal et comment peut-on le mesurer? Permettez-moi de féliciter Sénégal Vert pour cette initiative-là, par laquelle vraiment ils viennent de placer la transition écologique au cœur de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un zonage pour montrer qu'on peut bien utiliser tout ce qui est a priori à jeter. Parce que l'environnement, on a l'habitude de le dire aux enfants, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. L'environnement, c'est l'ensemble des activités qui concourent à favoriser le développement de l'activité de l'homme sur Terre. Et dans cet environnement-là, il y a des environnements naturels et un environnement artificiel. Donc tous ces déchets qui sont ressortis en fait du reportage apparaissent comme être des rejets des environnements artificiels. Et quand ils ont pensé à la nécessité de reprendre ces éléments en fait, de l'environnement artificiel pour les recycler, déjà, c'est vraiment à saluer et à féliciter. Comment l'approche de l'économie circulaire peut-elle être mise en place à une plus grande échelle dans le pays pour réduire l'impact de la pollution plastique sur l'environnement et comment encourager davantage le recyclage? À la chute de son document, elle a fait allusion à la durée de vie du plastique qui est de 400 ans. Il faut multiplier par 10 la durée de vie de la bouteille qui va faire 4000 ans. Il faut 4000 ans pour que la bouteille disparaisse en fait de la planète. Vous voyez? Donc l'intérêt de recycler la bouteille de plastique ou la bouteille en verre, si c'est la bouteille en verre. Et donc, nonobstant donc la possibilité de recycler la bouteille en verre, il faut noter surtout l'aspect de conservation culturelle et de conservation en fait du bien-être de l'homme. Il y a de cela longtemps, pratiquement, les activités de l'homme étaient campées sur le roc. C'était des écritures rupestres. Et ce sont ces éléments de civilisation-là qui nous sont restés. Il y a 8000 ans, le Sahara était vert. Et donc ces éléments de civilisation qui sont restés en fait à l'Homo sapiens
ne peuvent mieux être conservés justement que par cette dynamique de transition écologique. Là, pour souligner en fait l'aspect pratiquement émotionnel, l'aspect anthropologique, pour ne pas dire socio-anthropologique, de leur activité de récupération. Et quant à l'économie circulaire, comment la mettre en place à une plus grande échelle dans le pays? Quant à l'économie circulaire, donc, permettez-moi de donner la définition d'un déchet. Un déchet, en fait, par définition, c'est un objet en fin de vie, jugé inutile et qu'il faut jeter. Mais le déchet en lui-même doit faire l'objet en réalité d'une classification, parce qu'il y a 4 types de déchets. Il y a les déchets dangereux, donc c'est des déchets en fait industriels, rejetés par les industries, par exemple les centrales atomiques qui rejettent de l'uranium, etc. Il y a les déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire l'objet de recyclage. Il y a les déchets en fait recyclables. Et il y a les déchets biodégradables. Les déchets biodégradables, en fait, ce sont les résidus de nos consommations quotidiennes. C'est les pelures de bananes, les pelures d'orange, etc. Donc, ils ont fait un focus pratiquement sur la deuxième catégorie de déchets, c'est-à-dire les déchets recyclables. C'est-à-dire le papier fait partie, par exemple, des déchets recyclables. Parce que si on recyclait, il faut pratiquement 3,5 tonnes de papier, de bois, pour produire 3 tonnes de papier. Donc, si on recycle le papier qui traîne un peu partout dans les grandes artères des métropoles du monde, on aurait non seulement la possibilité de ne plus faire de la déforestation, puisque le bois nous vient essentiellement des arbres, des plantes, mais on aura la possibilité d'économie de l'eau et de l'énergie. Parce que pour fabriquer du papier, il faut donc la transformation de l'eau, donc l'utilisation d'eau et l'utilisation d'énergie. On va faire des économies pratiquement, on va économiser 2 fois la quantité d'énergie nécessaire, par exemple, pour produire 3 tonnes de papier avec 3 tonnes de bois. Vous voyez que donc la dynamique de l'économie circulaire impacte directement sur la lutte contre la déforestation. Au lieu d'utiliser, par exemple, de faire des prédations sur le milieu pour faire du papier, on recycle. Donc c'est ça en fait l'avantage majeur. Et quelles sont à présent les actions concrètes que les citoyens peuvent entreprendre pour lutter contre la pollution plastique au Sénégal, et comment peuvent-ils soutenir des initiatives similaires à celles de l'association Sénégal Vert? Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'abord se dire que par exemple dans la dynamique de gestion des déchets, puisqu'il s'agit d'une activité de gestion des déchets, il y a des phases. La première phase, c'est le stockage. Après le ramassage, il faut ramasser, il faut stocker. Mais après avoir stocké, il faut trier, sélectionner pour pouvoir revaloriser, pour ne pas dire valoriser. Donc, Sénégal Vert donc, est dans cette dynamique de valorisation au-delà de la dynamique de recyclage. Donc, la meilleure façon d'intégrer leur activité dans le tissu socio-économique, c'est de leur faire une place au soleil. Et il y a un tableau qui a attiré mon attention, c'est le tableau sur le tournesol, qui a toujours en fait sa fleur orientée vers le soleil. Et il y a un autre tableau, c'est en forme de cœur. Ce qui gêne actuellement les travailleurs en fait, du milieu des déchets, c'est essentiellement la pile. Les piles posent beaucoup de problèmes. Imaginez tous ces points-là qu'ils sont parvenus à réaliser, qu'ils les réalisent avec des piles qui ont été ramassées un peu partout. Les piles fabriquées avec le mercure, le cadmium, etc. D'ailleurs, concernant l'association Sénégal Vert, que pensez-vous de leur modèle, c'est-à-dire la réalisation d'œuvres d'art à partir de déchets plastiques et autres déchets? Ils ont atteint directement l'émotion. Parce que l'émotion est une réaction physiologique, psychologique, inconsciente à quelque chose. Donc si on fait une approche psychosociale de Sénégal Vert, on voit qu'ils ont su directement toucher le quotidien du Sénégalais à travers le cœur. Ils ont attiré l'attention parce que voir une fois vaut mieux qu'entendre de 1000 fois. Donc ils ont vraiment allumé une bougie au lieu de maudire l'obscurité en intéressant directement les Sénégalais à leur activité, en attirant leur attention. Et quelle autre alternative, selon vous, pour la réutilisation des déchets plastiques et organiques afin de leur donner une seconde vie? Nous avons vu les tableaux d'art. Quelles autres alternatives seraient possibles à une échelle individuelle? L'autre alternative, c'était la pyrolyse. La pyrolyse, c'est la production d'huile. On peut faire, par exemple, avec le plastique, on peut faire des biocarburants pour faire fonctionner des moteurs. En fait, il s'agit d'un système de régulation de température qui permet de prendre des tonnes et des tonnes, par exemple, de ces capsules en plastique, bien entendu de les trier parce qu'il y a plusieurs familles de plastique. Il y a les polyéthylènes, il y a les polypropylènes,
il y a pratiquement les plastiques solides. Donc, ça dépend pratiquement de leur inflammabilité et de leur température de fusion. Parce qu'il y a des plastiques, quand vous les allumez, vous avez de la fumée. Il y a des plastiques, quand vous les allumez directement, vous avez de la flamme. Donc, en fonction, bien entendu, de la réaction obtenue, il est possible de préciser une application. Et l'application indiquée pourrait être, par exemple, la pyrolyse, qui consiste justement à liquéfier le plastique pour en faire un biocarburant qui pourrait faire fonctionner des moteurs. Monsieur Détier Diop, je rappelle que vous êtes consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. D'ailleurs, vous collaborez aussi avec des lycées et autres établissements scolaires pour initier les élèves à l'économie circulaire, ce à travers les gouvernements scolaires. Comment se déroule ce programme et à quoi consiste-t-il globalement? Ce programme consiste juste à doter les élèves des outils nécessaires pour pouvoir faire face à leur quotidien. Dans un gouvernement scolaire d'une école, par exemple, vous avez un ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Et actuellement, nous sommes dans une passe d'intéresser justement ces ministres de l'Environnement et du Développement durable au concept de transition écologique pour attirer leur attention sur ce que c'est la transition écologique. C'est dire donc que l'intérêt de ce documentaire-là sur la récupération du plastique qui leur montre que justement la transition écologique passe par un premier jalon, c'est-à-dire la valorisation des déchets. Et par conséquent donc, dans le gouvernement scolaire, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la Transition écologique, fort bien entendu des acquis dont nous les dotons, en termes d'éducation environnementale, puisque l'éducation environnementale est une discipline qui vise à faire en sorte que les problèmes actuels ne se posent à l'avenir, à travers des méthodes et des méthodologies. Nous leur permettons de préserver et de conserver leur environnement, fort du fait qu'on ne peut pas préserver et conserver ce que l'on ne connaît pas. Allez, mais comment est-ce que ces élèves accueillent ces programmes environnementaux pratiqués et déroulés dans votre centre d'éducation à Hann? Avec enthousiasme. Par exemple, avec enthousiasme, il y a une phase aller où nous allons directement dans l'école et au niveau de l'école, on les prépare à leur cours, qu'on arrive au chapitre qu'ils voient en classe. Les animaux, leur conservation, la gestion de l'eau, la question de l'énergie, des énergies nouvelles et renouvelables. Et maintenant, à partir de là-bas, on fait une sortie d'animation pédagogique. On va sur le terrain pour rencontrer par exemple Sénégal Vert. Et là, on laisse les enfants maintenant faire le cours à notre place. C'est-à-dire que c'est de l'éducation environnementale sous l'arbre à palabre. Selon vous, Monsieur Diop, quels sont les principaux défis et obstacles à surmonter pour une gestion durable des déchets plastiques dans le pays et comment y faire face? La dotation en fait de support, parce que si on dit aux gens de ne pas jeter en fait les ordures sur les places publiques, il faut leur doter de poubelles. Il faut leur donner des réceptacles appropriés. Donc en fait, il y a une stratégie de dissémination, de support, de réceptacle en fait de ces ordures-là pour pouvoir faire face d'abord à la pollution, puisque la pollution est l'introduction dans un milieu d'un corps étranger ou d'une substance en trop grande quantité. Ça peut donner la pollution atmosphérique, c'est-à-dire l'atmosphère, parce que ces plastiques-là sont rejetés à Mbebes. Et à Mbebes, on a pratiquement 460 000 tonnes de déchets par an. Vous imaginez si on a une fraction significative en fait redevable aux déchets plastiques et qu'on brûle justement Mbebes ou qu'il y ait un incendie, il y a des rejets en fait dans l'atmosphère qui polluent, qui créent en fait de la pollution atmosphérique, à côté de la pollution des sols, de la pollution des sous-sols et bien entendu de la pollution des eaux. En parlant de ces déchets, comment impliquer les entreprises et les industries dans la gestion responsable des déchets plastiques et les encourager à adopter des pratiques plus durables? La meilleure façon, c'est de les pousser à implanter des cellules qualité, sécurité, environnement, pour qu'ils sachent d'abord ce que c'est, quel est l'enjeu pour eux de mieux gérer leurs rejets. Sur le plan pécuniaire, donc sur le plan de leur comptabilité énergétique, ils vont voir qu'en fait, il y a des gains consubstantiels, parce qu'en économisant pratiquement certains produits, on n'achète plus des produits aussi chers que cela, puisque c'est des produits recyclés. Donc il y a un impact nécessaire sur la comptabilité en fait, de l'entreprise. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est faire une étude statistique pour voir l'impact en fait sur la santé des employés. Parce que l'employé, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc, dans la chaîne de production, les maillons de la chaîne de production, si on étudie l'impact pratiquement de chaque maillon de la chaîne de production sur la santé des employés de l'entreprise,
et qu'on leur montre à travers des indicateurs mesurables, vérifiables et rapportables, là c'est la meilleure façon de les encourager dans une dynamique collégiale de gestion des déchets et éventuellement de leur stockage et de leur valorisation. Merci Monsieur Diop pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant chargé de cours au Centre d'éducation environnementale de Hann. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.